Lettre d'un Français au Québec. Le 1er août, nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison au Québec. C'est très beau ici. Tout est si immense et sauvage, et les montagnes sont si majestueuses. J'ai très hâte de les voir recouvertes de neige, et de voir le fleuve pris dans la glace. Le 1er octobre, Québec est le plus bel endroit du monde. Les feuilles des arbres ont pris toutes les teintes possibles de rouge et d'orange. Nous sommes allés nous promener en montagne et nous avons vu des chevreuils. Quelles créatures gracieuses! Ce sont certainement les plus beaux animaux de la création. Cet endroit est le paradis sur terre. Je l'adore. Le 1er novembre, la saison de chasse aux chevreuils commence bientôt. Je ne peux pas croire qu'on puisse tuer un si bel animal. J'espère qu'il neigera bientôt. J'aime vraiment le Québec, sauf en ce qui concerne ses lois sur la chasse, bien sûr. Mais, il est vrai que nature et sauvagerie vont un peu de pair. Le 1er décembre, il a neigé hier soir. Nous nous sommes réveillés ce matin pour découvrir que tout était devenu blanc. Une vraie carte postale. Nous sommes tous sortis et avons fait un combat de boules de neige. C'était vraiment le pied. Quel bel endroit! L'air est pur, tout est propre et blanc. C'est magnifique. Le 10 décembre, encore de la neige hier soir. C'est merveilleux. La charrue nous a encore fait une petite blague dans l'entrée. Les Québécois appellent charrue le chasse-neige qui pousse la neige hors des chemins. Une autre de leurs cocasses expressions si typiques. Les Québécois sont sympas. De bons vivants qui aiment s'amuser malgré la neige et le froid, quoi. Le 15 décembre, encore de la neige hier soir. J'ai été un peu embêtée hier parce que je n'ai pas pu sortir la voiture de la cour pour aller travailler. La neige, c'est très beau, mais j'avoue que je suis un peu épuisée de pelleter. Crise de charrue, comme disent si typiquement les Québécois. Crise est un juron utilisé par les habitants de ce pays ayant une tradition catholique très imprégnée. Les habitants semblent l'utiliser assez fréquemment, à cause de l'hiver peut-être. À éviter quand même car il s'agit d'une expression vulgaire, me disent même les gens d'ici. Je crois que leur manque de vocabulaire amène les Québécois à utiliser ce juron plutôt que des expressions plus recherchées. Le 21 décembre, il est encore tombé de la saleté de neige hier soir. Tu ne le croiras pas, mais j'ai des ampoules plein les mains à force de pelleter. Je crois que le gars de la charrue se cache dans un coin de la rue et attend que je finisse de pelleter pour remplir mon entrée de voiture. J'ai d'abord cru qu'il nous faisait ça parce que nous étions nouveaux dans le coin, mais je crois maintenant que c'est parce qu'il est fondamentalement un calice de chien sale. Calice de chien sale est une expression parfois employée par les gens d'ici pour désigner les gens avec qui ils ont des conflits ou qu'ils n'aiment carrément pas. Le 25 décembre, joyeux Noël. Hostie de Christ de temps des fêtes à marde, comme ils disent parfois ici. Il est encore tombé de la tabarnak de neige. Tabarnak est un autre juron catholique qui vient du mot tabernacle. Un Noël blanc, c'est bien beau, mais n'empêche que si jamais je mets la main sur le calice de chien sale qui conduit la charrue, je m'en vais y faire un hostie de bout sur les coudes. Autre expression typique, mais tu commences à t'en foutre, des expressions typiques, je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas plus de sel sur les routes pour faire fondre la glace. Ils disent calcium, c'est con de Québécois. Le 27 décembre, c'est pas croyable, mais il est encore tombé de la crise de neige hier soir. Et ce matin, on se les gèle à se les fendre. Ça fait 3 jours qu'on n'est pas sorti de la maison, sauf pour pelleter la tabarnak d'entrée à chaque fois que le calice de chien sale passe avec son hostie de charrue. On peut aller nulle part. Le char, ils disent char au lieu de voiture parce qu'ils ont tout la bouche gelée, était pris dans une véritable montagne de neige. Quand j'ai eu enfin fini de tout gratter, le Christ de Bazou voulait plus partir à cause du fret. Il faisait moins 27 à matin, calice. Ça se peut presque pas. Avec le facteur vent à marde, ça faisait moins 44 Celsius. Incroyable. Tu vas pas pisser dehors avec un temps pareil, je te jure. Sauf que nous, il faut qu'on aille pomper l'eau à bras dans le hangar à côté.
Ce midi, la gonzesse de la météo a annoncé qu'il ferait un peu plus chaud mais qu'il allait tomber 10 pouces de plus de neige à ce soir. 10 pouces, ça fait dans les 20 cm. Le 28 décembre, la gouine de la météo se laisse mise complètement dans le trognon, la connasse. On en a eu pour 24 pouces de cette calice de marde là. 24 pouces, crise de calice de tabarnak. 60 cm. Non, mais tu te rends compte. CA sera pas fondu avant le mois d'août, ça, calvaire. Pis tu le croiras pas, mais la charrue est restée prise dans le banc de neige en face, pis l'hostie d'écurant qui l'a conduit est venu cogner chez nous pour demander s'il pouvait emprunter ma pelle. Après lui avoir dit que j'avais passé au travers 6 pelles pour pelleter toute la marde qu'il m'avait poussée dans entrée, j'y ai cassé la 7e sur sa crise de tête de d'épais. Le 30 janvier, on a fini par sortir de la maison aujourd'hui. On a enfin pu se rendre chez le dépanneur, ça veut dire à l'épicerie, pour acheter de quoi manger, mais en revenant un calice de chevreuil s'est crissé devant le char, puis je l'ai fessé. J'ai pour 3000 $ de dommages. L'hostie d'imbécile m'a vu arriver, j'ai klaxonné, mais il est resté là à nous regarder foncer sur lui comme un Christ d'innocent. Comment ça se fait que les hosties de chasseurs les ont pas tout tués au mois de novembre, ces hosties de pourriture là? Le 1er mai, j'ai emmené le char au garage. Il est plein d'hosties de trous. Plein, d'un bout à l'autre, calvaire. Il n'y a pas 6 pouces carrés qui a pas de rouille à cause de l'hostie de calcium qu'ils mettent partout dans les chemins, cette gang d'épais là. Ça peut ben leur coûter cher de vivre ici, hostie de calice. Ils scrapent un char par année, c'est sûr, à marcher de même, gang de tabarnak. Le 30 mai, Marie-Maude Pimot, on a décidé de crisser notre camp en France. La neige a même pas fini de fondre dans le bois que les hosties de Meringouins, ça c'est des putains de moustiques qui te font des cloques comme des balles de tennis, puis les tabarnaks de mouches noires commencent à sortir, ces mouches-là, tu peux pas le croire, elles te bouffent le steak sur le dos. On peut même pas prendre une putain de bière dehors sans avoir plein à face. J'en ai plein le cul du Québec et des hosties de Québécois. Je peux pas comprendre qu'il y ait du monde assez innocent pour rester dans un crise de trou pareil.